Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je me suis dit qu'une petite revue de presse de livres que j'ai acheté ou que j'ai reçu, plus des patrons, pourrait être sympa. Voilà, c'est la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, un petit moment blabla. Je vous fais découvrir, j'ai 3 livres, mais il y en a un, je vous en ai déjà parlé. J'ai 2 patrons et j'ai 2 magazines. Donc l'idée c'est pas de vous faire une présentation complète, mais juste mon petit retour à moi. Bah oui, je suis comme ça. Qu'est-ce que je porte? Je porte, dédicace à vous Médiéta, je porte la veste Victoire. Ça me fait l'occasion de rebondir sur notre livre de Anaïs et moi, les Bobbin Patterns. Je vais pas vous faire une revue, je vous mettrai soit en barre d'infos, soit dans le i, la revue complète que j'ai faite du livre. Le livre est toujours disponible sur Amazon, chez Cultura ou quoi que ce soit. Merci encore, merci pour l'accueil que vous avez réservé au livre. C'est juste complètement dingue. C'est de le voir sur les réseaux sociaux, de voir déjà les premières cousettes et tout. Franchement, ça nous fait... c'est un truc de dingue. Donc, merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus parce que vous tombez par hasard sur ce livre, nous créons des patrons qui vont du 34 au 56 et c'est la thématique de ce livre, c'est de se créer une garde-robe, pardon, du 34 au 56 de la tête aux pieds. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus long parce qu'après on va me dire oui tu fais encore de l'auto-promo. Oui je sais, mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que le livre est sorti au mois de mars et que nous sommes au mois d'avril, donc peut-être que j'en parlerai encore dans 6 mois. Bon, je vais commencer par les magazines. Donc le premier, c'est Passion Couture Créative. Celui-là, c'est mars, avril, mai. Donc vous pouvez encore le trouver en kiosque. Alors vous savez que j'ai un attachement tout particulier si vous me suivez depuis longtemps pour ce magazine puisque j'avais ma rubrique, et j'ai bien dit j'avais ma rubrique au milieu du magazine, la page 30 et 31 où je répondais aux questions des lectrices. Voilà, donc ça c'était avant. C'est ma dernière rubrique. Par entière transparence, j'en ai beaucoup discuté avec Toinette, c'est beaucoup de travail. Une rubrique dans un magazine, c'est super chouette à faire, mais je manque cruellement de temps aujourd'hui. Donc plutôt que de faire ça de manière un peu bâclée et de plus y prendre de plaisir, c'est sympa aussi que vous découvriez d'autres personnes pour cette thématique ou une autre, je ne sais pas ce qui sera fait. Mais voilà, c'est ma dernière rubrique dans le magazine, donc c'est le numéro 36. Voilà. J'ai adoré cette expérience, ça fait 3 ans maintenant je crois. Ouais, c'est ça, parce que c'était à mes tout débuts. Et j'ai pris énormément de plaisir. Et à travers cette vidéo, Toinette, je tenais à vous remercier pour toute la bienveillance, pour voilà, toute cette chaleur autour du magazine, que je vais évidemment continuer à prendre plaisir à lire. Donc, dans le magazine, vous avez toujours plusieurs patrons. Alors, je vais vous montrer. Vous avez beaucoup d'articles. Il y a toujours pas mal de lecture et c'est ça que j'aime dans ce magazine parce qu'on a vraiment de la lecture. C'est vraiment le magazine que moi je prends, je me mets sur ma terrasse avec mon café. C'est toujours hyper agréable le soir quand j'ai pas spécialement envie d'allumer la télé. Et j'avoue que je boude de plus en plus la télé. On a beaucoup de tutoriels. Il y a toujours plein de tutoriels donc, qui sont réalisés par des créateurs ou des créatrices. Oui, pardon, je me mouille les doigts. On a un patron de suite qui est très sympa. Alors, là, le tableau de taille, il fait S à XL. Donc, voilà. Très simple. Visiblement 3 pièces, non? Ah oui, il y a aussi les bandes d'encolure et tout ça. Donc, on est sur ce modèle-là. Je vous montre comme ça, s'il vous plaît. Vous pourrez aller acheter le magazine. On a toute la technique de montage. On a un tutoriel pour une pochette à maquillage. J'aime bien cette trousse de toilette. Je la trouve très sympa pour partir cet été. Alors, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de la coudre. Mais vous voyez, je la trouve très chouette. On a ça. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est espace librairie où on nous tient informé des dernières sorties ou pas. Ma rubrique. On a toujours un petit moment rencontre où en fait, on nous fait découvrir soit une créatrice, soit une influenceuse, soit une blogueuse. Et bah là, c'est Cindy.
qui était dans Cousumain. On y voit aussi voilà, ses copines qui étaient aussi dans Cousumain avec elle. On a un tuto pour, pour un tapis de machine à coudre. Je vous dis mon retour après. Hein. On a toujours une partie, et ça c'est comme ça qu'en fait moi j'ai connu Passion Couture, c'est qu'on a en fait toujours une double page où on a une page de créatrice et une lectrice qui teste. Et je trouve ça hyper intéressant parce que moi on m'avait proposé de le faire et c'est hyper intéressant parce que c'est un exercice qui n'est pas facile dans le sens où il faut savoir dire des choses de manière positive, mais aussi un petit peu négatif. Enfin, de négatif, non, c'est pas faut dire du négatif, mais il y a forcément toujours quelque chose dans un patron. On est toutes pareilles, où on se dit, ah tiens, ça, peut-être que... Voilà. Et je trouve ça toujours super intéressant. J'aime beaucoup lire cette page, enfin cette double page, parce que j'apprends des choses. Et puis souvent, je découvre aussi des créatrices, parce que j'avoue que j'ai pas forcément le temps de regarder sur les réseaux sociaux. Là, on a les patrons. On a un patron, alors je vous montre, de blouse pour enfants. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a après? On a un tuto pour un panier de couture. Il y a beaucoup de tutoriels et je trouve ça vraiment sympa. On a un tuto de bavoir. Là, pareil, on a encore quelqu'un qui parle de son métier. Donc là, c'est Oran qui est surpreneuse, qui est là pour accompagner les créatrices et toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la couture. Donc voilà. On a un patron de body. Alors, je vais regarder les tailles parce que je vous cache pas que j'ai oublié de regarder. Ah 44. Bon, moi, ça pourra pas aller. Mais le body est très sympa. J'aime bien. Bon, moi, ça ira pas à 44. Hein. Non, il va me rentrer dans les fesses et puis devant, ça va m'aplatir la poitrine. On a toute une partie, là, je vous le mets comme ça, lecture, pareil. On a la leçon de couture d'Anna. C'est pareil. Ça, c'est mon best-seller dans ce magazine. C'est toujours très, très bien fait. Anna a un pouvoir pédagogique juste incroyable. On a un reportage sur Liz Taylor qui fait plusieurs pages, qui parle de son métier, tout ça, sous terme d'interview. On a de nouveau des tutoriels. Donc là, c'est des maniques en forme de poisson. Oui, je me mouille les doigts pour tourner les pages, toujours. Un petit tutoriel pour faire une bourse. Là, on a un jeu de... Il faut découvrir qui c'est. Il y a tout un reportage sur une exposition. Non, il y a vraiment beaucoup de choses à lire dans ce magazine et j'aime beaucoup. Je suis toujours hyper transparente. J'adore ce magazine. J'adore pour le support. J'adore pour l'information. J'adore pour le nombre de tutoriels. Il est au prix de, je ne vais pas vous dire de bêtises, 7,95 €. Il y a énormément de tutoriels. Là, il y a 3 patrons de couture. Vous avez un body, un sweat et là, un vêtement pour enfants. Donc, ce qui représente quand même beaucoup de travail pour les créatrices. C'est vraiment super chouette. La seule chose, c'est que je trouve qu'en termes de taille, c'est toujours un peu dommage qu'on s'arrête au XL ou au 44. Mais je le comprends aussi, dans la mesure où c'est compliqué de mettre des patrons grande taille dans un magazine parce que ça coûte cher. Ça coûte cher à l'impression. Et ça veut dire que si on met un patron grande taille, on ne peut pas forcément mettre d'autres parce que en termes de prix, on est toujours au même prix. Donc, je le comprends, mais voilà. Il faut savoir que on a... je crois qu'il n'y a eu qu'une seule fois un patron grande taille, c'était les Bobines Patterns qui avaient fait un patron dedans. Oui, je sais, vous êtes en train de me dire encore les Bobines Patterns. Ouais, oui, toujours les Bobines Patterns, arrête de parler de vous. Mais c'était une commande qu'on avait eue du magazine pour nous dire, voilà, on aimerait bien faire un jour un patron grande taille, est-ce que vous acceptez de le faire pour nous? Ce qui aujourd'hui est le top passion, avait été Passion Couture, le top passion, avait été fait pour le magazine. Donc voilà, donc c'est mon seul petit bémol, mais j'adore ce magazine parce que vraiment, pour moi, c'est une vraie presse. C'est-à-dire qu'on n'est pas... J'adore, par exemple, la Maison Victor, mais on a moins de choses à lire. Vous voyez? Là, je vais m'y retrouver en termes de lecture pour apprendre, aussi pour découvrir des créatrices, pour découvrir des métiers, pour découvrir ce genre de choses, pour savoir ce qui est en termes de librairie en vente en ce moment. Mais par contre, en termes de patron, moi, je m'y retrouve pas. J'ai pas ma taille. Du coup, le parallèle à la Maison Victor est tout fait. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas racheté. Il y a une époque où je les achetais tous. Je ne vais pas dire de bêtises, mais sûr jusque
2020, jusque début 2021, j'ai acheté tous les magazines. Alors pas depuis leur sortie, mais 2018, 2019, 2020, je dois tous les avoir. Puis 2021, ben voilà, les bobines ont pris un peu plus d'ampleur, donc plus trop le temps de coudre autre chose. Et puis là, en fait, j'ai de nouveau envie de continuer à coudre nos modèles. J'ai clairement toujours envie de coudre nos modèles, mais je me dis, de temps en temps, j'ai vraiment envie de coudre autre chose, aussi pour découvrir d'autres créatrices, parce que la mode est un éternel recommencement. Enfin, je veux dire, je le dis toujours, mais on ne réinvente pas la mode. Enfin, je veux dire, quand on crée un pantalon, ben, on a beau faire ce qu'on veut. Certainement qu'il y a déjà un patron comme ça, enfin un pantalon comme ça qui existe. Quand on crée une veste, c'est pareil. Mais des fois, on se dit, tiens, j'aimerais bien tester autre chose aussi, parce que c'est important de s'enrichir et de découvrir. Vraiment, parce que voilà, je ne suis pas sectaire. Je ne me dis pas qu'il faut coudre que les bobines. Et je sais que nos clientes cousent aussi d'autres patrons. Et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que, oui, on est limite dans une secte. Donc, bah, j'avais pas forcément prévu de l'acheter. Je l'avais regardé chez Sonia, puisqu'on a été passé le week-end dernier chez Sonia, tout ensemble, les Yeta, parce que vous avez vu le live qu'on a fait qui ressemble à rien et qui était complètement décousu, mais c'est pas grave, on s'est fait plaisir. Et j'ai regardé ces magazines, puisqu'elle a toute la collection. Désolée Sonia si je balance, hein, ne m'en veux pas. Tout ça pour dire quoi? Ah oui. Et je suis tombée sur celui-ci. Et c'est pas spécialement tous les modèles qui me plaisent, parce que j'avais regardé derrière. L'avantage avec la maison Victor, c'est que vous voyez tout de suite ce que vous allez coudre. Mais je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre plaisir à les acheter. Et puis voilà. Et je m'étais dit, bon bah, en plus j'avais vu que celui-là c'était mars et avril. Je me suis dit, mi-avril, il y a de grandes chances que je le trouve plus nulle part, parce que je sais pas chez vous, mais nous dans ma région, ils sont un peu pris d'assaut, les magasins pour la maison Victor, enfin les librairies, les presses et tout ça. En général, ça va assez vite à partir. Et puis, j'étais pas hyper en forme, voilà, pour X raisons. Dans la semaine, et puis mon chéri passe à la pharmacie m'acheter, je sais plus exactement, et il m'a pris la maison Victor. C'est un amour, c'est chéri, oui. Et je suis super contente parce que je redécouvre le magazine après 2 ans sans l'avoir acheté. Et je pense que c'est bien de temps en temps, au cas où, de faire une pause dans un magazine. Je sais que j'ai très longtemps acheté Burda aussi. Alors est-ce que je vais les racheter? Pas spécialement, mais moi je fais des pauses comme ça de temps en temps, parce que bah, ça permet en fait de pas se lasser. Et du coup j'ai prévu de me racheter les prochains, parce que je me dis c'est cool, je suis contente. Tous les modèles ne me plaisent pas, clairement. Alors je vais vous les montrer assez brièvement, l'histoire de pas y passer 10 ans. Parce que je vois que je suis déjà à 13 minutes et qu'il me reste encore plein de trucs à vous montrer. Alors on a la jupe Allure. Alors ça, typiquement, c'est pas du tout mon style, clairement. Je vous la montre comme ça. Celle-ci va, je suis toujours en train de me lécher les doigts, du 30 au 48. Après, on a pas mal de lectures, de la mode, de la tendance. On a la blouse Emery. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle me fait penser à... J'avais cousu la robe, je me souviens plus du nom. J'avais cousu une robe qui avait le haut comme ça. J'arrive plus à retrouver le nom. Bah, perdu. Désolée. Si j'arrive, je vous la mettrai en photo par là. Je me souviens plus du nom. Celle-ci va du 34 au 56. Je vous montre le cahier technique. Je la trouve très sympa. Je me dis que pour l'été, dans un truc un peu léger, avec un short, nickel. Ah bah oui. Donc celle-là, c'est sûr, je vais la coudre. On a 1000. Celle-ci. Alors toi, je suis pas fan, j'avoue. C'est pas... Voilà. C'est pas spécialement ma tasse de thé. Après, moi, je suis très ronde, donc les formes comme ça. Vous voyez, moi, je suis assez ronde, donc les formes où c'est pas ajusté auprès de la taille, ça me va difficilement. Tchouk, tchouk, tchouk. Et là, on va du 34 au 56. Je continue. On a le sweat Brielle, pardon. Oui, bah, je regarde en bas. Hein. Voilà, c'est ce sweat-là. Pareil, c'est pas... Voilà, c'est un sweat. Bon, bah, des patrons de sweat, j'en ai déjà tellement. Il va du 34 au 56. Je vous montre le cahier technique. Voilà. Ah bah, c'est une revue de presse à la... Là, comme je te pousse. Hein. Ah bah, c'est comme ça ici. Hein. Ah bah oui. Non. Je laisse faire les trucs pro. Hein, voilà. La veste Aria. Alors ça, c'est la veste en jean. J'avoue que celle-ci, elle me fait de l'œil. Mais alors, clairement pas dans un tissu foncé comme ça. Parce que là, on approche de l'été, je verrai plutôt un jean clair. Mais peut-être que ça, ce sera mon challenge. Est-ce que vous me mettez ce challenge-là? Tiens, d'ailleurs, en commentaire, est-ce que vous me lancez le challenge de coudre cette veste ou pas?
Parce que les bobines patterns, on avait prévu de faire une veste en jean. Pas comme ça, hein. Clairement pas. Mais oui, parce que je préfère le dire, on va dire, oh mais tu l'as copié. Non, je ne l'ai pas copié, c'est pas du tout ce modèle-là, hein. Clairement pas. Et celle-ci va du 34 au 56. Non, celle-ci n'est pas du tout ajustée. Et alors, je ne l'ajusterai pas parce que l'idée, c'est vraiment de s'en tenir au patron. Mais elle n'est pas très gourmande en tissu. Soit 1,80 m, soit 195 cm, soit 2,15 m. Donc ça va. Mais je la trouve assez sympa, j'avoue. C'est pas le style que... Vous voyez, je vous la montre comme ça. Moi, j'aurais aimé quelque chose... Alors, en plus, il y a le soleil, parce qu'il fait très, très beau aujourd'hui. Elle n'est pas du tout ajustée. Et moi, j'aurais préféré un modèle plus ajusté. Alors après, je pourrais l'ajuster. Hein. C'est pas un Enfin, je sais faire. Mais j'ai dit que j'essayais aussi de coudre les patrons comme ils étaient présentés. Quitte à les hacker après. Bon, bah là, au milieu, on a toujours les patrons. Vous voyez, là. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Ah, bah, je vous ai fait bouger. Hein. On a le pantalon, comment il s'appelle celui-là, Lubette. C'est pas ma tasse de thé non plus. C'est pas... Non. Il va du 34 au 56. Donc ça, c'est cool. Je suis toujours très... On a toute une page inspirez-vous. Et alors, j'aime beaucoup cette blouse. La blouse Camélia. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner avec ma poitrine. Et je pense que je vais la tester. J'ai pas mal de poplines. Beaucoup de poplines. Oui, parce que j'ai eu ma razzia popeline chez Dressenstoffen. Celle-là me fait vraiment de l'œil. Et je sais pas si c'est pas la prochaine. Celle que je vais faire en premier. Donc ça, j'aime beaucoup cette blouse. On a toute une partie pareille, article. On a la robe Adaline. Qui se présente de cette façon. Pareil, pas du tout mon style, mais vraiment pas. Elle est classée en facile et elle va du 34 au 56. Je vous montre le cahier technique. C'est pas du tout mon style. Là, pour le coup, beaucoup trop ample pour moi. Alors oui, la taille est marquée, mais trop ample en bas. Donc, et puis là, j'ai pas envie de regrader, redessiner ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai trouvé d'autres modèles qui me plaisaient. On a la veste Zach pour homme, qui est très sympa, basique, très simple. Et elle va du XXS au XXL. Dessin technique. Ah, j'essaye de faire ça bien quand même, même si c'est un peu à l'arrache. On a un modèle, la veste patte pour enfants. Et on la voit en version fille. Elle va du 92 au 176. En mensuration. Alors je vous cache pas que me demandez pas combien ça fait parce que moi mes enfants sont très grands, 18, 16 et 14. Donc je me souviens pas parce que moi ils sont habillés chez les adultes. On la voit en version fille là, je trouve ça très mignon. Donc je crois que c'est le dernier patron ou il y en a encore un? Je sais plus. Ah non. On a pour faire des disques démaquillants au crochet. On a la robe Loretta pour filles. Et on a le pantalon Diane pour enfants. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de... Enfin, comme quoi, c'est cool, hein, parce que vraiment, j'avais... Mais c'est pas que je l'avais boudé, hein, mais c'est que, bah, à force, quand vous en avez beaucoup, j'ai cousu pas mal de choses. Et pas mal pour Grégoire, quand il était plus petit, qui s'habillait encore en taille enfant. J'ai cousu des shorts, des t-shirts dedans. Et puis là, je m'étais un peu lassée. Et là, je suis contente de reprendre la Maison Victor. Je vais vous montrer deux patrons. Alors, un que j'ai acheté, puisque dans notre escapade vers chez Sonia, nous avons été à Mondial Tissu. Que je dise pas de bêtises, Zia avait besoin d'acheter des matières, du jersey, enfin ce genre de choses. Et puis, moi, j'avais pas spécialement besoin de grand-chose. Et j'ai regardé un peu les patrons de couture, tout ça, parce qu'ils ont leur marque de patrons de couture. Et j'ai craqué sur ce pantalon. Donc, je me suis acheté aussi un tissu, mais je vous le montre pas parce que là, il est au bureau. Je me suis acheté le pantalon et short Achille. Donc, il se présente de cette façon. J'ai craqué sur le modèle, véritablement. Alors, il est en niveau avancé. Il va du 34 au 48. Donc, j'ai regardé... j'ai pas pu regarder, parce qu'il est scotché, le tableau de mensuration.
Mais pour avoir déjà cousu des patrons de chez Mondial Tissu, je vais sortir Qualité Technique, je sais que je rentre dans leur tableau de taille. Et je vais vérifier tout de suite. C'est bon, ça rentre. Pile, ouais, je suis dans le 40... Je suis plus près du 46 que du 48 pour le coup. Ouais, je suis quasiment dans le 46. Donc, je suis contente. J'ai bien fait de l'acheter. Évidemment, je vais le coudre et puis je vous ferai un retour. Pour celles que ça intéresse. J'ai vraiment craqué sur ce modèle en me disant, tiens, c'est... Alors, je sais hein, qu'il en existe certainement qui y ressemblent ou quoi que ce soit, mais voilà, je me suis fait un petit plaisir. J'achète très rarement de patrons, à part des patrons de lingerie ou ce genre de choses, mais des patrons de vêtements. Et j'ai envie de nouveau me faire plaisir dans des patrons qui ne sont pas forcément ceux des bobines. Parce que je me couds ma garde-robe, ça c'est clair. Mais, de temps en temps, se coudre autre chose, c'est cool. Donc, voilà. Je me souviens plus du prix. 11,99 €. C'est très très raisonnable. Et là, j'ai un patron. Le I Am Lion de I Am Pattern. C'est un patron que j'avais très envie d'acheter pour faire un cadeau à quelqu'un. En couture. Vous savez, c'est vous dites, oh, j'adore ce modèle, je vais l'acheter. Puis vous passez à autre chose et puis vous y pensez plus. Et lors de notre week-end, Sonia nous parle, je sais plus pourquoi on en vient à parler d'I Am Pattern. Ah oui, parce que c'était par rapport à un patron, je sais plus lequel c'est, qu'une des filles, une de nous avait cousu, enfin je sais plus, bref, je vais pas dire de bêtises. Et puis Sonia dit, ah bah, j'ai acheté 2 fois le même patron, I Am Lion. Puis je dis, ah bon, bah je dis, bah c'est pas grave, je te le rachète, je voulais l'acheter. Puis ça fait hyper longtemps et depuis... Elle me dit, bah non, je vais te l'offrir. Je dis, bah non, je te le rachète. Bon, bah ma Sonia, je te fais des énormes bisous, je te remercie. Parce que tu sais que je vais coudre ça pour quelqu'un et tu sais pour qui c'est. Donc, merci beaucoup. Donc, elle m'a offert. Je tiens à le dire, il était scellé. Je l'ai juste ouvert. Parce qu'en fait, j'avais vu sur les réseaux sociaux des filles qui disaient qu'elles savaient... Enfin, une fois... Parce que vous voyez, il est tout scellé. Et une fois qu'il est ouvert, bah en fait, on a tout déchiqueté. Donc, moi, j'ai pris un couteau chez Sonia. Je dis, attends, mais moi, je vais faire ça bien, je vais l'ouvrir. Parce que je voulais l'ouvrir, je voulais regarder le cahier technique. Et vous voyez que la planche n'a même jamais... Enfin, voilà, c'est Sonia qui l'a acheté 2 fois et elle n'a jamais voulu que je lui paye. Donc voilà, merci ma Sonia. Et donc, on a le cahier technique, on a la planche de patron et je vais pouvoir coudre I Am Lion pour quelqu'un. Je ne dis pas qui parce que je sais qu'elle passera par cette vidéo et que du coup... non, je dis pas pour qui c'est. C'est tout. C'est un cadeau que je veux faire à quelqu'un. Et je vous montre... Ah bah je l'ai remis dans la pochette, donc du coup il n'y a rien. Parce qu'il était dans la pochette plastique comme ça. Voilà, il est comme ça. En fait, j'adore les épaules. Qui me fait penser beaucoup à la prochaine blouse des Body Bean Pattern, qui est en plein test avec nos testeuses, parce que ça y est, nous on a fini le modèle. Il nous restera à corriger, mais... Le prochain patron de la prochaine box, il y a des manches bouffantes. Bah moi j'en ai fini avec les patrons et les magazines. Et puis on va passer aux livres. Alors, pour les livres... transparence, quand tu nous tiens. J'ai reçu de la part d'Artezane leur carnet couture numéro, je dis pas de bêtises, 6. Ils m'ont proposé en fait, parce que je n'étais pas abonnée, je ne reçois pas les carnets couture, je ne connaissais pas du tout. Pas du tout. Enfin si, je les connaissais sur les réseaux sociaux, je les avais déjà vus, mais moi j'en avais jamais acheté. Et puis Artezane m'a envoyé un petit message en me disant, bah, on aimerait bien te l'offrir. Je n'ai pas d'obligation de faire une vidéo, qu'on soit bien d'accord. Si ça te tente, comme ça tu pourras découvrir. Parce qu'en fait la première question c'était, est-ce que tu connais? J'ai dit non, je n'ai jamais acheté le carnet, les cahiers pardon d'Artezane. Donc du coup elles m'ont dit, bah si tu veux on peut t'en envoyer un exemplaire pour que tu découvres. Ce que j'ai trouvé parfaitement adorable. Et elles n'attendent absolument rien de moi. Il n'a pas été convenu que je sois rémunérée ou quoi que ce soit pour faire une vidéo. Je vous fais part de mon retour. Je connaissais pas. J'ai été super surprise par la taille. Déjà je me suis dit, ah ouais. Le prix est de 28 €, donc on est quand même sur un bon budget, hein. On n'est pas sur un magazine, on est vraiment sur un livre. Alors ça s'appelle les cahiers, mais on est sur un livre, sur un format livre à ce prix-là. J'ai trouvé qu'il y avait un très beau travail de design. C'est un concept à part entière, c'est-à-dire que vous recevez un patron papier et vous avez le modèle qui est ici. Avec toutes les variantes, vous avez, et je ne vous montre pas, vous avez un cours vidéo. Alors, attendez, je ne peux pas vous montrer. Mais vous voyez, j'accède à mon cours vidéo. Vous avez toute l'explication pour accéder à ce cours vidéo gratuitement. Enfin, gratuitement, qui est compris dans le livre. Donc ça, moi, je suis toujours fan de vidéos.
Vous le savez, et je pense que je m'en cache pas, que j'aime beaucoup la plateforme d'Artezane pour ses cours. Parce que moi, ça me convient. Après, ça, je sais que ça convient pas à tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça me convient comme façon de faire et par rapport à ce qui est enseigné. Et ça me suffit. Je trouve ça super cool. Le concept où on a un carnet, on a un livre avec un support vidéo. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je vais être super transparente. Hein. Vous le savez, je ne suis pas du genre à dire... Je trouve ça génial, le patron avec le patron papier. Je vous cache pas que c'est pas du tout mon style. C'est pas mon style, il faut que je sois vraiment transparente. C'est pas mon style en robe. Par contre, en blouse, pourquoi pas? À voir. Je vais le tester. Et comme ça, je pourrais vous faire un retour pour vous dire, bah, qu'est-ce que t'en penses? Là, on voit bien sur cette photo les différentes versions. Moi, typiquement, la robe, pas du tout. Voilà, c'est pas mon style. Après, c'est vraiment libre à chacun. Par contre, la blouse, pourquoi pas? Je vais la tester, je verrai. Peut-être pas forcément dans une cotonnade, mais quelque chose de peut-être beaucoup plus souple, type une viscose, un crêpe. Vous inquiétez pas, hein, mon bulldog fait le tour de mon îlot central. Ah bah oui, je suis en train de parler à mon téléphone, ça le gonfle. Donc, forcément. Il y a des cours de broderie. Il y a une leçon de broderie. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais sans vous montrer. Voilà, parce que l'idée, c'est pas de vous donner le cours. Vous voyez, on a aussi toute une partie leçons de broderie qui vont avec pour customiser votre robe ou votre blouse. On a toute une partie leçons de couture. J'ai trouvé ça pas mal intéressant. Donc, c'est la leçon de couture là, bah, c'est le pas à pas. Mais j'ai bien aimé, enfin, j'aime bien comme c'est abordé. Je trouve ça intéressant. C'est très technique, enfin, très technique. Ouh là là, pas du tout. Le patron n'est pas technique, mais c'est très bien fait. Moi, j'ai trouvé. Après... Voilà, c'est que mon avis. Peut-être que d'autres diront, oh, j'ai pas aimé. Ah, moi, j'ai bien aimé. Il y a des dessins. Voilà. Moi, c'est ce qui me convient parce que je ne suis pas du tout texte. Moi, j'ai besoin de visuel. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de visuel. Le texte, j'ai beaucoup de mal. Souvent, je suis là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et puis, Anaïs pourrait vous le dire, hein, mais dans les cours, dans la formation de modélisme, de stylisme, à un moment donné, il y a des trucs, il y a beaucoup de cours. Et il y a des fois, je me dis, je comprends rien, quoi. Parce que j'ai du mal, si j'ai pas un visuel, si j'ai pas un dessin, pour moi, c'est souvent pas très parlant. Et là, j'ai trouvé que c'était bien fait, puisque j'ai compris des trucs. Donc, c'est que c'est plutôt bien fait. On a beaucoup d'images, on a beaucoup de photos. C'est très agréable, on est vraiment sur un livre. Oui, je vous ai pas dit, il y a aussi une ceinture en patron, avec le pas à pas, pareil, la même chose. Et puis après, on a toute une partie leçon de style. Et on nous parle de motifs, d'entretien de velours. On a beaucoup de lectures. On a toute une partie sur Madeleine Vionnet, architecte de la haute couture. Et là, c'est pareil, on a beaucoup de lectures. Et quelque part, je trouve ça intéressant parce que c'est des choses que je ne prends pas le temps de faire. Honnêtement, lire autour du domaine de la couture, je ne prends plus le temps de le faire. Bah moi, je trouve que voilà, il y a de quoi faire. Après... On est sur un certain budget, clairement. Moi, vous le savez, je dénigre jamais le travail de quelqu'un parce que je trouve ça tellement facile de dire « Ah, bah ça, j'aime pas, c'est pas bien fait, ça... » Non. Moi, par rapport à la robe, je me reconnais pas dans cette robe. Par contre, la blouse, je demande à tester en format blouse parce qu'on est sur un modèle cache-cœur. La ceinture, alors pas avec des broderies ou ce genre de choses, mais pourquoi pas, ça se teste. Est-ce que j'en rachèterai d'autres ? Si les modèles, entre guillemets, sont dévoilés du modèle qu'on trouvera à l'intérieur, pourquoi pas? J'avoue que s'il y avait eu un modèle genre maillot de bain ou chose comme ça, pourquoi pas? Je trouve que l'idée du support avec un patron, bah là, il y en a deux. Il y a un cours de broderie, il y a un cours vidéo. Je trouve ça vraiment sympa. Après, par rapport au prix, je suis pas sûre que ce soit vraiment... Enfin, si on compare, et on est toutes pareilles, on le fait, si on compare un livre à de patrons ou... un magazine de patron, on est un petit peu au-delà au niveau du budget. Moi, je suis très contente et je remercie l'équipe Artezane de me l'avoir envoyé parce que j'ai vraiment découvert leur travail et je suis ravie parce que, bah, merci, déjà. Déjà, c'est la base. Dire merci. Et puis, j'ai pris plaisir. J'ai pas tout lu encore, hein, non plus, hein, j'ai pas... Mais j'ai commencé à lire toute la partie sur le velours. Et alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai beau coudre à peu près toutes les matières aujourd'hui. Je ne connais pas leur histoire, non. Donc, je vais essayer de trouver, pas des formations, mais vraiment approfondir, ne serait-ce que le textile et l'histoire de la couture et tout ça, parce que
dans les cours et les formations de styliste et de modélisme, on aborde ces sujets-là, mais on va pas en profondeur. Et là, j'ai vraiment apprécié de découvrir des choses. Je n'ai pas fini de le lire, donc je vais m'y atteler. Peut-être pendant les vacances d'avril qui arrivent pour nous ce week-end. Ben, quand vous verrez cette vidéo, finalement. Donc voilà. Donc, est-ce que je vous le conseille ou pas? Enfin, c'est pas que je veux vous le conseiller ou pas vous le conseiller. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Clairement pas, parce que je ne suis pas là pour faire de la promo. Je vous parle juste de mon expérience et que je l'ai reçue gratuitement. Mais je pense que c'est à tester une fois, en fait, clairement. Est-ce qu'on adhère au concept ou pas? Ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, ce que j'aime, c'est, et de plus en plus, quand j'achète un magazine, ce qui n'est pas le cas de la Maison Victor, mais quand j'achète un magazine ou un livre, c'est que j'ai aussi des choses à lire. Et ça, j'ai vraiment aimé dans ce livre. Après, comme je vous dis, le modèle, je l'aime en version blouse, je l'aime moins en version robe. Mais on a un super truc de lecture. Et je crois, alors, en plus, je ne sais, là, c'est printemps-été 2022. Donc, bon, bah, il n'y aura pas de... Si tu avais lu le truc, Caro, tu saurais qu'il n'y aura pas de modèle pour cet été. Mais je me dis peut-être que, bah, ça vaut le coup de m'offrir le modèle, le carnet de cet hiver pour me faire un deuxième avis. Mais je me dis, il y a de fortes chances que je m'abonnerai pas, ça c'est clair, parce que je m'abonne jamais au magazine de couture, mais jamais. Et c'est comme ça que des fois je dis, ah, mais j'ai raté celui-là alors que c'était pile poil celui que je voulais. Ah bah je suis sûre que ça va vous parler. Je ne m'abonnerai pas, par contre, il y a de grandes chances que je commande le prochain numéro. Et puis bah on va en venir à la Bible. Ah bah non, je parle pas des Pauline Pattern. Vous avez certainement entendu parler de Christine Charles, Rêve à soi, qui est l'autrice de CAP Couture. Passez votre CAP Couture, que j'ai adoré. Je crois que de tous les livres de couture, sans comparaison aucune, elle est là-haut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se mettre d'accord. Moi, pour moi, il n'y a pas meilleure technicienne. Il n'y a pas meilleure pédagogue dans les livres de couture. Clairement. J'ai eu beau comparer un certain nombre de livres, Passez votre CAP Couture reste ma Bible. Clairement. Et puis, bah, grâce à cette vidéo, c'est comme ça que j'ai eu la chance, en fait, le jour où j'ai fait cette vidéo. Christine Charles est tombée par hasard sur ma vidéo et m'a envoyé un petit message. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter ensemble, qu'on a eu l'occasion de se voir sur des événements, mais pas du tout parce que on se connaissait, plus parce que, bah, oui, bah, elle m'avait reconnue, forcément, puisque moi, j'avais jamais vu son visage quand j'ai fait la vidéo. J'ai juste fait mon retour d'expérience par rapport au livre. Et donc, on a eu l'occasion d'échanger. Et puis, quand le livre, le 2, mes techniques de couture pour que plus rien ne vous arrête, est sorti, je l'ai reçu. Vous êtes en train de vous dire, et tu fais la vidéo maintenant? Oui, parce que je l'ai reçu gratuitement de la part d'Erol. Transparence, quand tu nous tiens. Je l'ai reçu gratuitement de la part d'Erol, puisque voilà, je reçois régulièrement des livres et je ne suis absolument pas obligée de vous en parler. Je reçois régulièrement des livres. Et celui-ci, je savais qu'un jour je ferais une vidéo. Pas parce qu'il y en avait eu plein, je me suis dit, la fais pas. J'ai dit non. CAP Couture, je vous cache pas qu'il m'a tellement plu que celui-ci, je l'ai reçu et je n'arrivais pas à l'ouvrir parce que je me suis dit, je veux juste pas être déçue. Bon bah si je vous en parle, c'est que vous vous doutez que je suis autant, voire même plus, non, c'est à ex-aequo avec le premier. Il est juste dingue ce livre, mais c'est, enfin, moi j'ai adoré. Peut-être que certaines qui passeront par là diront, bon, mais alors moi, oh, non mais, ah ben j'ai pas de mots, ah bah non, bah non, bah non, bah non. Vous avez une page dédiée à chaque technique. Mais c'est un truc de fou. J'ai mis vraiment, et je vous le dis, beaucoup de temps à l'ouvrir. Parce que je me disais, oh, j'ai tellement aimé le premier, mais tellement. Qu'est-ce que tu vas... Et puis, alors, c'est pas du tout présomptueux. Je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir. C'est pas de dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? C'est pas du tout ça. Et pas du tout. Vraiment pas. Parce qu'on en apprend tous les jours en couture. La personne qui vous dit, non, mais moi, j'ai plus rien à apprendre. Surtout, non, 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 fuyez, ce n'est pas vrai. On a tous les jours à apprendre. Et que ce soit une technique qu'on fait depuis des années qui est fausse. On parle du montage de la braguette? Ah bah oui, moi j'ai toujours monté mes braguettes de la même façon. Grâce à un tuto sur YouTube, je me souviens plus, que j'avais regardé 2 fois et depuis je montais mes braguettes de la même façon. Mais là, quand il a fallu faire Yeta,
bah, il fallait qu'on trouve une solution d'un montage facile. Sauf que, ben... Ah oui? Ah bah en fait, c'est vachement plus simple, cette technique-là. Alors, est-ce que c'est facile? Non, ça reste quelque chose qu'il faut faire doucement, qu'il faut faire avec minutie, mais c'est pas impossible. Sauf que moi, ma technique n'était pas la bonne. Est-ce que j'ai appris? Oui, j'ai appris. Et j'apprends encore. Aujourd'hui, parce que je me forme sur d'autres choses. Anaïs se forme sur d'autres choses parce qu'on se forme tout le temps. Donc, non, ce n'est pas pour dire « Ouais, non, mais elle a rien à m'apprendre. » Alors, clairement pas. J'ai tout à apprendre de Christine Charles. Qu'on se mette d'accord. Hein. Ah, bah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ouais, bah oui, je suis comme ça. Quelle est la différence entre entoilage enduit et entoilage en micro-point de colle? Bah moi, je sais pas. Bah non, je sais pas. Je peux savoir maintenant. Comment reporter l'écran précisément? Est-ce que vous le savez? Bah moi, j'étais persuadée de le savoir. Alors, si je savais. Bon, ça, c'est pas vrai, faut pas... Non, mais... non. Par contre, celui-là, je peux vous assurer que je ne le connaissais pas. Reporter... Comment marquer d'écran dans de la dentelle? Celui-là, je ne le connaissais pas. Non, non. Celui-là, je vous assure, je ne connaissais pas. Pourquoi faut-il faire attention à l'endroit et l'envers du tissu lors de la coupe? Comment se créer une table de coupe à la bonne hauteur? Comment préparer un coupon de jersey à la coupe? Non, mais... En fait, vous avez toute une partie, je vais vous dire, hein, vous avez le choix du tissu, vous avez préparation du patron, préparation du tissu, je vous ai dit, vous avez coupe du tissu, vous avez le marquage, et en fait, c'est tout comme ça, entoilage, préparation et assemblage. Et en fait, selon, au moment, entre guillemets, où vous en êtes de votre projet, vous pouvez dire, ah, j'en suis à la couture à la main. Je vais prendre l'onglet couture à la main. Comment réaliser un point d'arrêt solide à la main? Eh ben, pas avec la technique de carreau, hein. Ah non, non, utilisez la technique de Christine Charles. Non, parce que moi, c'est je te prends le truc, je te fais un bordel, je te fais un nœud. Ah bah oui, ah bah c'était comme ça. Ah bah non, mais j'assume, hein. Ah mais, faut assumer ces conneries. Et la brigade du ratage, vous entendez? Elle sonne pas. Non, non. Comment réaliser un ourlet à la main visible? Ah bah c'est devenu beaucoup plus clair, expliqué par Christine Charles. Couture à la machine, vous avez plein d'explications. Pareil, vous avez les finitions à la surjeteuse. Vous avez l'assemblage. Et là, vous avez une grande partie sur l'assemblage. Très, très grande. Les plis, les fronces et élastiques, le passepoil, le biais, la couture avec l'embu. Et les trucs en tête de manche qui nous saoulent toujours. Vous avez toute une partie là-dessus. Les zips. Alors ça, on a beaucoup de... Voilà. Les doublures, les ourlets... Je sais pas comment dire. C'est un vrai coup de cœur. Et je vous dis, j'ai mis beaucoup de temps à l'ouvrir. J'ai mis quelques mois à l'ouvrir. J'ai vu passer beaucoup de revues, d'articles de blog dessus. Et franchement, je suis pas allée voir pour voir ce que les gens en pensaient. Parce que, enfin, moi, j'aime bien me faire mon propre avis. Et bah, comme une fois de plus, Christine, elle vous prend par la main. Et elle te dit, viens, je te prends par la main, puis je vais t'expliquer. Mais je vais pas t'expliquer façon un peu... Oui, t'as vu, je fais ça. Non, c'est, regarde, je te montre et tu vas pouvoir le refaire. Et ça, je trouve ça extraordinaire quand quelqu'un est capable de vous prendre par la main et de vous dire, je te montre, je suis une technicienne hors pair, je suis prof, elle a son entreprise Rêve à Soi, elle est prof pour artisane, donc ça, son professionnalisme n'est plus à prouver. Par contre, le fait que ce soit à la portée de tous, que les mots soient simples, que les explications soient techniques tout en l'étant pas. Technique parce qu'on vous explique une technique en couture. Par contre, on se met au niveau de la débutante. Et même quand on sait coudre, on se dit, ah ouais, tiens, oh bah, si on prend le nœud par exemple, on se dit, ah bah oui. Ah bah oui, non mais quand c'est expliqué, puis bien expliqué, c'est beaucoup plus clair. Puis ouais. Et puis il y a des choses comme ça, ben... Alors moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, une fois qu'on m'a expliqué quelque chose, c'est enregistré, c'est bon, c'est fait. Des fois, il faut que j'y revienne. Pour progresser en couture, il faut apprendre. Pour progresser en modélisme, il faut apprendre. Pour progresser en stylisme, il faut apprendre. Pour progresser en couture à la main, il faut apprendre. Pour progresser en couture, il faut apprendre. Et ça, il n'y a pas... Enfin, on aura beau... Oui, on peut apprendre de soi avec des tutos, on peut apprendre en faisant, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est clair. Mais il y a des fois des techniques qu'on a beau essayer, et ça ne veut pas rentrer. Moi, je trouve ce livre, encore une fois, extraordinaire. Et je vous le dis, je ne suis pas rémunérée par Erol. J'ai juste reçu le livre il y a genre, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je vais vous dire parce que je l'ai reçu, il n'était pas sorti. On en parle, septembre 2021. Le livre allait sortir quand je l'ai reçu.
Et je vous en ai pas parlé tout de suite. C'est juste que genre, il a fallu au moins 6-7 mois pour que je l'ouvre. Parce que j'étais tellement, mais tellement un gros crush pour le premier. Je me suis dit, mais comment on peut faire un truc aussi, enfin genre level là-haut, pareil. Parce que c'est Christine Charles, hein, j'ai envie de te dire. Elle te fait le premier, il est extraordinaire. Elle te fait le 2, il est extraordinaire. Et je vous dis pas ça parce que je suis payée pour vous dire ça. Parce que si vous l'achetez, je ne touche pas d'argent, qu'on soit bien clair. Non, non. Mais si vous avez envie, vraiment, d'en savoir plus et qu'il vous arrive quelquefois de vous dire oh, ça je sais pas, résorber l'embu, mais elle parle toute de ça, sauf que moi résorber l'embu c'est compliqué. Offrez-vous, faites-le offrir. La fête des mères elle arrive, super cadeau, c'est des cadeaux tout simples, vous voyez, voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi, j'étais contente de vous retrouver sous ce format il y a très longtemps. J'en faisais beaucoup. Et bah là, j'en fais plus. Je pense que ça va revenir parce que bah, je redécouvre les magazines de couture. J'achète pas beaucoup de livres de couture, je pense que vous en doutez parce que j'ai déjà assez peu de temps. Mais de vous faire découvrir des patrons, de vous faire découvrir des magazines, j'ai très envie que voilà, ce soit aussi une thématique qui revienne souvent. Alors, on va pas une fois par semaine. Hein. Ah non, 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 non. Mais je pense qu'une fois par mois, de mes achats du mois, ça peut être sympa. Après, peut-être que ça ne vous intéressera pas. Mais en tout cas, moi, ça me fait super plaisir de partager avec vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et on se dit à très bientôt. Salut!